Tu es probablement d'accord que quand on se donne une résolution, c'est parce qu'on sait d'avance que le projet qu'on veut entreprendre va être tough. Puis là, on se donne un deadline, dire le 1er janvier, voici, j'adopte enfin ce nouveau comportement. Donc, tu le sais que tu vas avoir besoin de sortir de ta zone de confort puis que ça va être difficile. Mais souvent, première nouvelle que tu sais, c'est soit t'as backé, t'as remis à lundi prochain, ou encore, ta résolution n'a pas tenu la route. Pourquoi ça marche de même? C'est simple, c'est la nature humaine. On est programmé, en fait, pour éviter l'inconfort, puis faire quelque chose de nouveau, sortir de la zone de confort, sortir des habitudes, c'est inconfortable. On est programmé naturellement pour éviter l'inconfort, mais pourtant, c'est grâce à l'inconfort qu'on peut vraiment atteindre nos buts. Un des moyens inconfortables de développement professionnel qui existe, c'est le groupe de co-développement. Pour plusieurs, ça sonne inconfortable de venir parler d'eux dans un groupe, surtout s'il s'agit de dévoiler des défis professionnels. Mais moi, c'est un moyen que j'adore et vraiment, je l'adore, là, parce que ça produit des résultats qui sont vraiment efficaces et vraiment plus rapides que d'autres moyens, comme par exemple la lecture d'un livre ou même du coaching individuel. Pas que ces moyens-là sont pas bons, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est qu'en groupe de co-développement, on est capable de venir soutenir de l'action continue et constante dans ta vie professionnelle. Donc, rapidement, tu vas voir des modifications dans ta vie. Et en plus, ce que le groupe apporte, c'est de l'intelligence collective. C'est le fait d'être capable d'être en contact avec d'autres gens qui ont la même réalité que toi, qui sont aussi motivés que toi, qui sont aussi professionnels que toi et ouverts. Donc, d'avoir des partages authentiques dans un lieu sécure, à l'abri du jugement, de recevoir les idées des autres, c'est tellement enrichissant et inspirant que forcément, ça aura de l'impact positif dans ta vie professionnelle et personnelle. Le groupe de co-développement, pour moi, là, c'est vraiment un moyen, un véhicule, en fait, pour propulser ta carrière. Puis d'ailleurs, les chiffres là, nous le montrent. Tu peux consulter la description de cette vidéo-là. J'ai mis des références avec des chiffres qui sont assez impressionnants. Mais vraiment, là, entre autres, on pense que 85%, là, dépendamment des études, des participants qui sortent d'un processus de groupe mentionnent que le groupe a vraiment contribué à développer leur confiance et leurs aptitudes de leadership grâce aux interactions du groupe. Pas grâce à l'intervention du coach, pas grâce aux livres ou aux documents, non, grâce aux interactions. Donc, le fait de se retrouver en groupe, en interaction avec les autres, en échange, en connexion, c'est un moteur super puissant que le groupe seulement permet. À l'inverse, c'est qu'il y a un coût réel, puis ça coûte cher d'éviter de parler de soi. Quand tu évites de parler de toi-même parce que tu veux que les autres continuent, par exemple, de te faire confiance ou parce que tu te dis que tes problèmes sont pas si pires que ça, ou que tu vas être capable de régler toi-même, peu importe. Quand tu évites d'en parler aux autres, tu te prives de la connexion que ça pourrait créer si tu osais te dévoiler. Quand on aborde ouvertement les défis qui nous occupent, les limites qu'on vit, ça crée un sentiment d'authenticité. Ça crée quelque chose de vrai qui inspire confiance. Hein? Comme si les autres se disent, bah, ben lui là, ou elle, c'est un humain comme moi, puis c'est normal, je vais l'aider. Donc, il y a comme quelque chose là où les gens peuvent se reconnaître à travers tes difficultés, puis ça crée cette connexion nécessaire finalement pour aller plus loin dans une carrière ou dans une vie personnelle aussi. Donc, c'est cette même interaction-là avec les autres qui te rend service, qui aussi fait en sorte que tu back quand c'est le temps de te dévoiler. Ça, là, c'est le paradoxe de la nature humaine. Moi, c'est ce que j'adore. En fait, c'est tu crains de parler de toi peut-être, ou en tout cas, tu n'es pas habitué de le faire, ou tu es habitué de régler tes problèmes par toi-même, ou de pas trop te confier, hein, parce que tu veux continuer là, à garder l'image de personne fiable, en confiance. C'est correct. Cette interaction-là que tu redoutes d'avoir, donc, c'est la même qui te servirait aussi à aller mieux puis à être plus à l'aise dans tes bottines de leader au travail. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À ce moment-là, c'est juste de réaliser que plus tu vas oser t'entraîner à parler de toi, plus ça va devenir facile à le faire, puis plus ça va être utile, donc, parce que tu vas être capable de créer des connexions de cette façon-là. Tu sais, il n'y a pas de magie, même au travail, hein? Plus on se dévoile, plus on est capable d'être en authenticité, plus les autres le sentent et nous font confiance. C'est comme ça que le lien de confiance s'établit. Donc, si tu veux être un professionnel mobilisateur, un professionnel qui inspire confiance, bien, tu as à développer justement cette capacité à communiquer dans l'authenticité puis à parler de tes propres défis, de tes propres limites. Pas n'importe comment, par contre.
j'en conviens, mais il y a une façon de le faire pour susciter de la confiance et de la collaboration. Et c'est entre autres ce que le groupe t'amène à faire, à te pratiquer dans cette communication stratégique pour avoir l'influence que tu souhaites. Je trouve ça important de rappeler que l'inconfort, c'est ce qui nous permet d'aller vers nos buts. Parce que trop souvent, j'entends des gens qui me consultent et qui me disent, j'attends d'être plus sûre de mon coup là, avant de prendre ma décision. Oui, mais plus tu attends, plus tu vas attendre. Parce que dans le fond, très souvent, ce que ça cache, c'est plus une peur de se tromper. C'est la crainte d'aller dans l'inconfort. C'est inconfortable d'aller dans l'inconfort, forcément. Mais rappelle-toi que l'inconfort sert à atteindre les buts. Si tu veux avoir des buts où tu te dépasses, tu te développes dans ta carrière, autant que dans ta vie professionnelle et personnelle, ça va passer par une période d'inconfort, forcément. Et il y a des moyens efficaces qu'on peut prendre justement pour soutenir nos efforts et pour organiser nos efforts, dont le groupe de co-développement. Actuellement, il y en a une tonne, donc c'est une mode là, dans le développement professionnel. Si tu fais des recherches, tu vas en trouver toutes sortes. Moi, ce que je privilégie et celui que j'offre est construit en 3 temps. Donc, le premier temps, c'est qu'on va faire une sélection de ta situation de défi. Hein? Donc, on va prendre une situation qui t'affecte actuellement. Qui n'est pas obligé d'être un problème. Hein? Ça peut être une situation que tu souhaites, par exemple, dépasser, qui pourrait, par exemple, être développer une capacité à me sentir plus à l'aise dans la mobilisation du personnel. Bon, je dis n'importe quoi, mais qui n'est pas forcément problématique. C'est ce que je veux illustrer. Donc, dans un premier temps, on choisit cette situation-là pour bien l'ancrer dans ta vie personnelle. Ensuite, on va aller, dans un deuxième temps, observer c'est quoi les habitudes qui gravitent autour de cette situation-là. Autrement dit, qu'est-ce qui contribue à la maintenir, cette situation-là? On va choisir finalement une piste d'action et là, on va avancer progressivement dans la mise en place de cette action-là et on va s'inspirer des résultats de chacune de tes décisions, en fait, pour ajuster la prochaine action et t'orienter vers l'atteinte de tes objectifs. Donc, moi, c'est comme ça souvent que je privilégie l'approche en groupe, mais quand tu feras ton magasinage de groupe, justement, là, reste ouvert aux différentes stratégies, aux différents processus parce que il y a des approches qui peuvent être variées. Assure-toi par contre que l'animation et la création du processus soient faites par un professionnel qui est formé finalement dans le domaine des comportements humains. À ce moment-là, tu vas venir augmenter les chances de succès parce que le matériel risque d'être de qualité et appuyé finalement sur une littérature scientifique. J'espère que tu as aimé la capsule. Si tu veux, fais-moi un pouce ou laisse-moi un commentaire et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Au revoir!